C'est la fête de la Saint-Valentin spéciale amour! Aujourd'hui à l'atelier L'Heure du Coucou, je vous ai confectionné un super condensé de 3 projets créatifs qui étaient proposés dans la boîte du mois de février. Alors c'est une boîte remplie de projets, de bricolage pour enjoliver votre environnement. Puis aussi, vous allez même avoir quelque chose qui sent super bon pour pouvoir prendre un bain. Alors suivez-moi, je vous montre comment réaliser le spécial Saint-Valentin. Alors, ce que tu découvriras dans ta boîte pour le spécial Saint-Valentin sont les items suivants. Pour commencer, tu as des petits gobelets avec de la couleur dorée, de la couleur peinture acrylique mauve et du rouge. Ensuite de ça, une petite carte de bienvenue. Tu trouveras également une bombe de bain de couleur blanche. Un petit sachet préfabriqué dans lequel tu retrouveras des petits cœurs en bois, des petites bandelettes de tissu avec des fleurs et des petites languettes, en fait des petits bouts de corde. Tu vas découvrir également pour la toile amoureuse des petites pépites d'or, un merveilleux pinceau, ainsi qu'une toile. Ah, c'est pas vrai, il manque aussi un item. En plus, tu vas pouvoir avoir aussi un petit pot rouge avec la peinture nécessaire pour pouvoir appliquer sur ta bombe de bain. Alors, on va commencer à fabriquer la toile amoureuse avec des pépites d'or. Pour pouvoir faire ce bricolage-là, tu vas avoir besoin de ta toile, d'un récipient pour pouvoir, au besoin, faire des mélanges de couleurs, les couleurs comme ceci, de ton pinceau, un petit Scott towel ou encore une serviette pour pouvoir, quand tu rinces tes couleurs. Donc, un petit verre d'eau également. Vous allez voir, c'est pas compliqué. C'est une forme de peinture qui est vraiment aussi intéressante. On va avoir besoin, en plus du pinceau, d'une bande de carton. Alors, avec des ciseaux, tu vois ici sur ta boîte, quand tu la rouvres, tu as 2 petites parties. Tu vas voir, ça va être une astuce pour pouvoir étendre la peinture sur ta toile. Alors, ce que tu vas faire, tu vas simplement couper le bout de ta boîte, puis on va l'utiliser pour l'application. Alors, voici comment on va procéder. La première étape, ça va être d'appliquer en 3 façons, 3 languettes, la couleur. Donc, il va manquer juste la couleur rose. Attends, qu'on va prendre aussi. Donc, on dépose avec l'aide de notre pinceau l'entièreté. En fait, pas l'entièreté parce qu'on va avoir besoin d'un petit peu de rouge pour nos petits cœurs tout à l'heure. Donc, tu peux te garder un petit fond comme ceci. Ensuite, tu n'es pas obligé de rincer, mais si tu veux le faire, tu peux le faire. Ce qu'on veut faire, c'est juste à côté, dans le bas de la toile ou dans le haut, ça dépend comment tu la regardes. On va aller déposer aussi du rose. Tu peux t'en garder un petit peu parce qu'on va en avoir besoin pour le projet suivant. Donc après, tu peux refermer ton petit gobelet. Et on va faire la même chose avec de la peinture mauve. On n'oublie pas de s'en garder aussi. Tadam, c'est fini! Alors, une fois qu'on a nos 3 couleurs bien installées, je vous avais dit de prendre celle-là aussi, mais on va en avoir besoin juste après. Alors, ce qu'on veut faire, c'est créer, on veut étendre nos couleurs avec l'aide de cette magnifique, ce petit carton. Donc, on étend comme ceci. Ah, c'est tellement amusant à faire. On étend nos couleurs. Comme ci, comme c'est ça, comme cela. Si tu veux, tu peux même aller faire sans rincer. Tu peux aller faire de la superposition de couleurs, c'est-à-dire que tu vas aller repasser un petit peu par-dessus. Donc ça, c'est notre façon de faire. Fais attention pour pas que ça tombe sur ta table. Donc, au besoin, tu peux mettre un petit papier journal ou encore une nappe qui ne dérangera pas que tu vas salir. Quand tu fais l'application, tu vas remarquer qu'ici, il y a comme des petites stries. C'est parce que ça dépend de quel côté tu utilises ton carton. Si tu veux que ça soit plus lisse, tu peux le changer simplement de côté. Et là, tu peux t'amuser.
L'important, c'est de ne pas trop mélanger toutes les couleurs ensemble parce que sinon, on va perdre l'effet de la couleur. Donc, ça serait notre fond. Là, tu vois ici, j'ai un petit peu plus de texture. Voilà. Une fois qu'on a terminé ça, pour accélérer le processus, parce qu'après, on va faire avec la peinture dorée, on va faire un cœur sur lequel on va aller mettre des cristaux d'or véritables. Donc, ce qu'on peut faire, si tu laisses une épaisseur comme ça, avant d'aller faire notre cœur, on peut tricher et à l'aide d'un sèche-cheveux, voilà, pas besoin de sécher trop longuement, mais l'important, c'est que quand on va tracer, idéalement, il faudrait que ça soit un peu sec, sinon nos couleurs vont se mélanger entre elles. Alors, ce qu'on veut faire par la suite, à l'aide de la peinture dorée, assure-toi de bien la mélanger avant l'application parce que parfois, la couleur a besoin d'être bien mélangée. Des fois, la couleur se sépare entre elles. Et là, ce qu'on veut faire, c'est un beau gros cœur au centre de la toile. Je vais essayer de la faire à l'envers. Alors, pour la faire à l'envers, on commence notre cœur en faisant un petit V. Comme ceci. Et là, pour faire un cœur parfait, ici, on va faire comme 2 fois la lettre U. Et ensuite, on va aller joindre notre ligne pour compléter notre cœur. Voilà. Tu vas voir, ça glisse, fait qu'il faut vraiment prendre notre temps pour bien appliquer la couleur. Tu peux remplir le milieu si tu veux avec la peinture dorée. Moi, je préfère appliquer des petits flocons d'or. Tu vas voir le contraste à la lumière, c'est magnifique. Et voilà. Tadam! Maintenant, tu vas voir, je ne sais pas si tu as eu la chance de travailler avec les petits... où est-ce que j'ai mis les petits flocons dorés? Oh, ils sont tombés par terre. Alors, les petits flocons dorés, tu vas voir, c'est très, très volatile. Volatile, ça veut dire que tu lui touches à peine puis ça s'envole. Donc, il faut faire attention. C'est précieux. Alors, tu peux prendre le couvercle, ouvrir ton petit sachet et les déposer comme ceci. Là, tu vas voir, quand tu y touches, là, c'est vraiment, je te le dis, c'est vraiment là, comme des ailes de papillon. C'est très, très, très fragile. Ça peut se décomposer assez rapidement. Donc là, ce que tu fais pour pouvoir aller en coller soit sur le contour, moi je vais en mettre à l'intérieur pour faire un effet éclatant. Donc ce que je fais, c'est que je trempe mon pinceau dans la peinture et hop, je dépose mon pinceau sur la particule dorée. Et là, ça me permet tout doucement d'aller déposer mes flocons d'or. Tu vois, c'est vraiment une matière qui est particulière à travailler. Il faut vraiment y aller tout doucement. Ici. Et là, je vais en mettre un peu sur le côté. Si tu en as qui tombent ici, c'est pas grave, ça fait quand même mignon. Hop. Donc, c'est la meilleure façon de capturer nos flocons, c'est avec notre pinceau de les déposer. Hop. C'est beau! Donc, si tu as envie et que tu dis « Ah, moi, mon cœur, j'aimerais le faire encore plus gros, comme moi, je remarque. » Je vais juste tourner la caméra. On peut aller en rajouter un tout petit peu plus pour accentuer le contour de notre cœur. Et voilà. Et là, on ne peut pas laisser ça comme ça parce que c'est pas fini à la perfection. Ce qu'on veut faire, c'est avec la peinture qui reste, tu peux choisir la couleur de ton choix et tu peux aller faire les contours pour faire une touche finale et que ça fasse vraiment une toile bien fignolée. Donc, ce que tu peux faire, c'est avec la peinture que tu as gardée le plus,
tu vas tout doucement appliquer cette couleur-là sur les 4 côtés de ta toile. Hop! Comme ceci. Et là, tu vas faire les 4 côtés de cette façon-là. Hop! Pardon. Et une petite dernière retouche, parce que tu sais, quand on fait des toiles, si on laisse les bords blancs, ça fait un peu moins un produit fini. Et là, comme c'est une toile de l'amour, on veut la mettre dans votre environnement, dans la cuisine, pour décorer, juste pour la période des festivités, ou tu peux y trouver vraiment une belle place dans ta chambre. Donc, si tu t'appliques bien, tu vas avoir encore plus de fierté à la regarder. Et voilà, mes 4 coins sont bien terminés. Voilà! Et là, quand tout ça sera vraiment 100% sec, ce qui est important comme tout artiste, c'est de signer et de mettre ta signature en bas à droite pour faire une touche magnifique. Alors voilà, ça c'est le projet du cœur amoureux. Voilà. Et maintenant, ma partie préférée, les bombes de bain. Cling, cling! Alors, c'est des bombes de bain en passant. Là, je t'en ai montré deux, mais t'en as une dans ton ensemble. C'est des bombes de bain qui sont faites par la compagnie québécoise La Bourgeoise. Donc, c'est des produits qui sont faits, c'est 100% naturel avec des choses qui vont être super bonnes puis qui vont rendre ta peau soyeuse. Donc, une fois que tu l'as déballé, si tu veux, si tu as besoin, demande à tes parents parce que des fois, ils sont plus difficiles si tu es tout petit pour pouvoir l'ouvrir. Avec tout doucement, en prenant un petit couteau, tu demandes à tes parents, bien sûr, de l'ouvrir ou avec un petit ciseau, ça va être plus facile. C'est sûr que c'est des bombes de bain qui sont faites à la main, donc il faut faire attention. Parfois, tu peux perdre des petites particules, mais en principe, si c'est bien déballé, ça ne devrait pas trop se défaire. Alors, pour le prochain projet bombe de bain, tu vas avoir besoin de ta bombe de bain, de ton pinceau et aussi du petit pot qui était dans ton ensemble. Ce qui se trouve à l'intérieur, c'est une peinture spéciale et c'est aussi de l'alcool avec un taux d'alcool quand même assez grand. Donc, c'est pour ça que ça sent, mais c'est pas toxique, t'inquiète pas. Donc, tu prends le temps soigneusement de l'ouvrir. On s'assure que c'est bien mélangé. Et là, on va fabriquer une bombe de bain amoureuse. Donc, ce que tu peux faire, comme je te montrais tout à l'heure, tu vas voir, quand on dépose la peinture, c'est pour ça qu'il faut vraiment prendre notre temps. Il faut vraiment que tu déposes ta couleur. Et là, on va faire un V, comme tout à l'heure. Et je vais te montrer une autre façon aussi de faire un cœur facile. Et là, on dépose notre couleur ici. On fait comme si on faisait 2 petits U. Hop! On dirait un sourire. Et ensuite, on va rattacher nos couleurs ensemble, notre ligne de cœur ensemble. Hop! Comme ceci. Si tu veux, tu peux également prendre la peinture et le remplir au complet. Tu peux même marquer ton nom si tu veux. L'important, c'est de prendre son temps parce qu'une fois que la couleur est déposée sur la bombe de bain, tu ne peux pas revenir en arrière. Et ensuite, tu vois, moi, je pense que ce que je ferais, c'est rajouter une petite ligne tout autour pour faire comme si c'était un cœur encore plus grand. Hop! Voilà! C'est beau, hein? Et là, ce que tu peux faire, c'est 2 cœurs différents sur les 2 côtés. Tu peux écrire ton prénom, tu peux marquer « Joyeuse Saint-Valentin ». Tu peux faire ce que tu veux. Tu peux la garder pour toi ou tu peux la donner à ton amoureux, à ton amoureuse, ou tu peux la garder pour toi puis te faire un bain spécial à la Saint-Valentin. Et ce qui est important de noter aussi, c'est soyez sans crainte, c'est une peinture qui est spéciale, ça ne va pas tacher ton bain quand tu vas la déposer dans ton bain. Tu peux être la tête tranquille avec ça. Donc, c'était la bombe de bain amoureuse. Voilà! Alors, pour terminer, on va faire un autre projet pour enjoliver vos maisons. Mais une fois la Saint-Valentin terminée, on peut aussi l'utiliser pour décorer ta chambre. Alors, c'est la petite guirlande de l'amour. C'est un petit sac qui était dans ton ensemble Coco Kit. Puis les items suivants,
tu dois avoir des petits cœurs en bois avec un trou préalablement fait. Ensuite de ça, tu vas avoir également un long ruban si tu veux faire une guirlande plus longue. Et si tu veux une guirlande un petit peu plus petite, en fait pas une guirlande, mais si tu veux faire un collier amoureux, tu peux prendre la version un petit peu plus petite. Donc, comment on fait cette belle chose? Tu vas aussi avoir, c'est vrai, des petits rubans avec des motifs romantiques, comme des petites fleurs toutes mignonnes, comme ceci. Alors, comment ça fonctionne? Tu vas avoir besoin de ton eau, évidemment, et des couleurs que tu préfères. Si tu veux, tu peux faire des mélanges de couleurs aussi avec... Moi, j'ai mis mes couleurs préférées, donc mauve, rouge et rose. Mais si toi, tu veux faire des mélanges, disons, tu veux mélanger le rose avec le mauve, tu peux, sans problème, tu les mélanges dans une assiette. Donc, c'est vraiment pas sorcier. Ce que tu dois faire, c'est appliquer tout doucement ta peinture sur chacune des pièces. Tu peux faire les deux côtés ou tu peux faire juste un côté. Donc, en principe, tu vas avoir 4 ou 5 petits cœurs, comme ceci. Ta-da! D'ailleurs, si tu n'as pas utilisé toutes les pièces d'or, si tu veux, tu peux même en mettre dessus. Ensuite, je vais faire un rouge. Je vais vous faire une couleur de chaque, puis après, je vais vous montrer comment on va faire l'assemblage. Un petit cœur rouge, comme ceci. On rince bien avec le pinceau dans l'eau. Et je vais me faire aussi un petit cœur mauve. Comme ceci. Moi, ce que je te suggère, c'est de faire les deux côtés de couleur. Une fois que la première surface elle est sèche, tu peux le virer à l'envers pour faire l'autre couleur. Voilà. Et là, on va faire l'assemblage. Moi, je vais faire une alternance, c'est-à-dire je vais mettre un cœur en bois, un cœur de couleur, un cœur en bois, un cœur de couleur, pour faire ce qu'on appelle une suite. Je vais vous montrer, moi je vais faire la guirlande, mais elle peut devenir aussi un collier, donc ça fait un 2 pour 1. Une petite astuce, si disons tu as de la misère à rentrer le petit filage dans ton fil, ce que tu peux faire à la maison, si tu as du papier collant, ce que tu fais, c'est que tu vas juste aller enrubanner comme ceci, ce qui fait que ça va être plus facile quand tu vas enfiler ton fil dans ton cœur. Tu vois? Donc, on fait juste enrubanner comme ceci. Ça va donner de la solidité. On va commencer par enfiler le premier cœur rose. Comme ceci. Hop! Et là, moi, je vous ai donné des magnifiques petits rubans parce que soit tu peux faire une boucle sur le cœur, mais moi, comme j'aime l'effet guirlande, on va simplement, entre les cœurs, aller faire un petit tour comme ceci. Tu vois? Comme ça. Si tu veux que ton cœur ne bouge pas, ce que tu peux faire, c'est à la fin, une fois que tu l'as rentré, tu fais juste attacher un petit nœud comme ceci. Tu vois? Comme ça, il ne va pas trop bouger. Puis de l'autre côté, il va être retenu par le petit fil de la guirlande. Donc, entre chaque cœur, on va mettre un petit ruban. Hop! Tu peux faire une boucle, mais moi, je suis faite comme l'effet guirlande. Et ensuite, tu alternes avec les couleurs de ton choix. Oh, tu vois celui-là, je vais le faire par l'autre côté, ça va être plus facile parce que j'ai mis du papier collant. Donc, voilà. Je fais un petit nœud. Hop. Et ensuite, je vais mettre ma couleur mauve. On n'oublie pas entre, on va aller faire un petit nœud pour pouvoir faire un effet de guirlande. Un petit nœud avec mon fil pour retenir mon cœur mauve. Tu vois, donc ça commence à prendre forme. Ça va être tout mignon. Alors, on a aussi, je vais rajouter un cœur de bois. Une petite guirlande. C'est ce qu'on appelle une suite. Voilà. Mon cœur rouge, le cœur amoureux. Qu'on va mettre ici. Je refais un petit nœud. Et
je vais terminer ma série avec mon cœur. Mon cœur sans peinture. Ta-ta-da-dam! Regarde comment c'est mignon! Donc là, ce que tu peux faire, c'est... tu peux la... Oh, il y en a un qui est toute seule. Tu peux la mettre dans ta chambre comme ceci, ou tu peux également, une fois que les rubans sont secs, faire un nœud dans ton cou. Tu peux demander à tes parents au besoin. Et là, regarde! C'est tellement cute! Moi, je trouve ça mignon. Peut-être que ça fait trop avec ma bouche, mais ça fait un petit cœur, un petit collier à porter le jour de la Saint-Valentin pour enjoliver ta journée et penser à Cupidon. Alors voilà, c'était le dernier projet d'aujourd'hui. Et n'hésite pas, comme je te dis, à le mettre aussi dans ta chambre si les couleurs s'agencent bien avec ton décor. Alors, merci beaucoup d'avoir été là. Merci de vous être procuré les Coucou Kits du mois de février. Restez à l'affût pour ceux du mois de mars qui vont être tout aussi amusants. Alors, je vous embrasse. Au plaisir de vous revoir bientôt. Bye!